Shalom, bien-aimés, bienvenue sur Méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre thème est intitulé « Revenons au message de la repentance ». Notre verset du jour se trouve dans le livre de Matthieu 4, le verset 17, que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Dès lors, Jésus commença à prêcher et dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. » Parole du Seigneur. Bien-aimés, la repentance, c'est le début même d'une vie chrétienne véritable. Sans elle, le message de l'évangile perd tout son sens. C'est pourquoi Jean-Baptiste est venu, bien-aimés, pour préparer le chemin du Seigneur. Jésus-Christ, dans le début du ministère, n'avait un seul message, la repentance. Même les apôtres de Jésus-Christ, c'est qu'ils prêchaient le seul message, celui de la repentance. C'est pourquoi c'est ainsi de la fin. Satan fabrique les évangiles sans repentance, où les gens peuvent venir à l'église, s'appeler chrétiens, peuvent devenir, demander louange, mais jamais et quitter le péché. Aujourd'hui, le diable a créé tellement d'évangiles. L'évangile où il te dit, viens recevoir, viens avoir, viens voyager, viens cesser. Tout le monde déteste la repentance aujourd'hui. Ou la plupart de personnes aujourd'hui, nous détestons la repentance. Quand tu vas parler à un chrétien de repentance, tu vas parler à un chrétien de sanctification, tu vas parler de sainteté, beaucoup se détournent de celle-ci. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de vie chrétienne sans repentance. Il n'y a pas de vie chrétienne sans repentance. Revenons à la repentance, bien-aimés. Revenons à la repentance. Les faux évangiles que le diable a créés aujourd'hui, cet évangile qui te dit, viens à Jésus, sois à Jésus, mais reste avec ton péché. Ne ressemble pas à Jésus. Ce n'est pas l'évangile de Christ. Revenons à la repentance. Revenons à la repentance, bien-aimés. Bien-aimés, la repentance qui nous amène au salut. Et ça nous pousse à divorcer avec le péché. Ça crée à nous une nouvelle alliance avec l'Éternel. Il faut laisser d'abord partir le règne des ténèbres afin que nous ayons une nouvelle vie transformée. Le but de venir à l'église, ce n'est pas de venir écouter la philosophie des hommes, les beaux discours. Aujourd'hui, les prédications sont basées sur le divorce, sur le mariage, sur les problèmes familiaux, ceci, qui n'est pas mauvais, mais ce qui est d'abord capital, c'est la présence de Dieu. Quand nous ne connaissons pas Dieu, quand nous n'avons pas divorcé avec le péché, il serait difficile pour nous de gérer même tous les autres problèmes qui nous entourent. Il serait difficile pour nous d'éloigner les autres problèmes autour de nous. On parle de repentance lorsqu'un homme prend conscience de son péché. Il confesse et il décide définitivement de quitter. Cette œuvre du Saint-Esprit nous amène au salut. Et c'est comme ça que l'homme peut vaincre le péché en quittant la repentance, en se repentant. Mais bien aimé, tu dois aimer l'évangile de la repentance. Tu dois revenir dans l'évangile de la repentance. Le péché qui prend terme quand nous nous repentons. Le péché n'a plus force en nous. Quand nous prenons l'attitude de vivre la repentance, un véritable enfant de Dieu, son évangile doit être basé sur celle-ci. C'est pourquoi, bien aimé, si tu allais à l'église juste pour les biens, juste pour la prière, juste pour les prophéties. Si tu allais simplement que Dieu t'exauce ceci, il faut que tu arrêtes ce genre de doctrine. Ce n'est pas la doctrine de Christ. Si tu lisais la Bible seulement pour chercher des versets qui doivent t'arranger, des versets qui doivent parler je sais pas trop, et seulement les récits des versets pour résoudre tes problèmes, ce n'est pas ce que Jésus attend de toi. Jésus veut que tu te repens et que tu le ressembles. Il veut que tu divorces avec le péché. Il veut que tu quittes le péché. Il veut que tu sois conforme à lui, afin que tu appartiennes à l'église céleste, afin que tu le ressembles. Le but de notre Seigneur Jésus-Christ, mourir sur la croix, ce n'est pas pour que tu aies les voitures, les voyages, le mariage et autres. Non, d'abord, premièrement, le royaume des cieux et la justice de Dieu. C'est de là que toute autre chose nous seront redonnées. Alors le Seigneur nous interpelle
Que ça soit toi, le prédicateur, le serviteur de Dieu, la servante de Dieu, ne présente pas l'évangile de la facilité, l'évangile des flatteries. Le Seigneur nous invite à présenter la repentance, à revenir à la repentance, à parler de repentance, à marcher dans la repentance, car c'est ça qui nous réconcilie avec le Seigneur et qui nous aide à divorcer avec le péché. Ne demeurons pas dans le péché, mes bien-aimés, ne demeurons pas dans ce luxe qu'on s'est donné aujourd'hui. On aime l'évangile qui nous flatte, mais pas l'évangile qui nous transforme. Cherchons la transformation. Tu as besoin de la transformation. Tu as besoin de divorcer avec le péché. Tu as besoin de te ressembler à Jésus. Le but véritable d'un enfant de Dieu, c'est de ressembler à Jésus. C'est de vivre avec le Seigneur. Alors la repentance est capitale. C'est elle qui nous aide à quitter, à renoncer radicalement au péché, à tourner le dos au péché et à ressembler à Christ dans une nouvelle vie, une vie pleine de victoire, une vie pleine de succès. C'est comme ça qu'on peut gagner tout le reste des batailles. Le reste des batailles de nos vies. Pour avoir un bon mariage, il faut que tu aurais une vie de repentance. Il va falloir que tu aies un salut en Jésus-Christ, selon Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, toi qui écoutes ce message ce matin, je t'encourage de revenir à la repentance, de ne pas être ennemi de ce genre d'évangile, mais d'être ami à celle-ci, car c'est elle qui te donne le véritable salut et c'est elle qui t'amène au Seigneur Jésus-Christ. Revenons à la repentance, revenons dans des vies de repentance et conformons-nous au Seigneur. Divorçons avec le péché, bien-aimé. Jésus revient bientôt. Ne nous laissons pas endormir par des doctrines qui nous facilitent la vie, ces doctrines qui nous flattent et qui ne nous amènent pas à l'éternité. Que le Seigneur nous aide. Nous allons prier. Éternel, nous te demandons pardon pour combien de fois nous avons été des personnes qui n'ont pas voulu, Seigneur notre Dieu, être dans la repentance. Seigneur, on veut te servir, on veut être dans ta présence, sans vie de sainteté, sans vie qui te conforme. Mais ce matin, Seigneur notre Dieu, nous venons te supplier, cette personne qui écoute ce message en ce moment, que ce soit le matin ou le soir, aide-nous à revenir à la repentance, aide-nous à nous repentir, aide-nous à quitter le péché, aide-nous à divorcer avec le péché, afin que nous te ressemblons. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, et nous te disons merci pour cette parole qui vient nous aider à prendre conscience, qu'elle nous aide à ouvrir nos yeux physiques et spirituels, pour que toi seul tu règnes en nous, au nom de Jésus. Amen. Merci mon frère d'avoir écouté cet enseignement, que le Seigneur te bénisse, merci de partager avec quelqu'un et merci de revenir à la repentance pour être conforme à Dieu. Bonne journée, que Dieu te bénisse.